2 ans après le déploiement de la 5G, l'ANSES confirme, dans un nouvel avis, le manque de données sur les nouvelles fréquences et sa difficulté à évaluer les risques de cette nouvelle technologie. Après avoir réalisé une consultation publique sur son précédent avis d'avril 2021, l'ANSES comptabilise 5 études seulement sur la bande de fréquence 3,5 GHz, et est dans l'incapacité de conclure sur l'existence ou non de risque pour la bande de 26 GHz. Face à ce constat, l'agence sanitaire n'a d'autre choix que de se baser sur ses expertises précédentes, et de rappeler que l'intégralité de ses recommandations est toujours d'actualité. Pour Sophie Pelletier, présidente de Priartem, l'ANSES confirme ainsi les suspicions de risque concernant le cancer, la fertilité et l'électro-hypersensibilité, et le fait que ces ondes artificielles perturbent l'activité électrique de notre cerveau. Elle réaffirme la vulnérabilité plus grande des enfants et le fait que les valeurs limites d'exposition ne les protègent pas bien. Pour Stephen Kerkhoff, délégué général d'Agir pour l'environnement, le gouvernement a déployé la 5G il y a 2 ans, sans attendre l'avis de son agence sanitaire. Il prend la responsabilité d'exposer la population à de nouvelles fréquences non étudiées, et à des niveaux au moins 20% supérieurs. Son credo, on déploie et advienne que pourra. Il n'est pas acceptable d'être traité comme des cobayes. Pour Priartem et Agir pour l'environnement, le manque d'anticipation et l'instrumentalisation politique de l'ANSES a permis au gouvernement d'imposer la 5G, en l'absence complète de certitude scientifique. Comme de mauvaises coutumes, le principe de précaution a été purement et simplement sacrifié sur l'autel d'une innovation technologique que personne ou presque ne souhaite. À la date du 14 janvier 2022, selon l'ARCEP, à peine 1,6 million d'utilisateurs ont choisi la 5G, contre 67,2 millions pour la 4G.